Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Cazet. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, vendredi, direction l'hippodrome d'Anguin, le prix Gallus 2. Une épreuve à plusieurs inconnus. On va pas dire que c'est le plus gros lot qu'on ait vu, c'est pas le plus mauvais non plus. Va falloir faire des choix. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette épreuve ? On peut en dire que le meeting d'Anguin, il sert souvent aux chevaux qui n'ont pas réussi à Vincennes, puisque c'est une piste plate, contrairement à la grande piste de Vincennes. Et à la lecture des performances des juments qui sont au départ de cette épreuve, on voit que c'est des concurrents qui ont eu beaucoup de mal pendant le meeting. Ça a été compliqué pour eux, il a fallu affronter les mâles, il a fallu affronter la montée de Vincennes. Et cet engagement tombe à pic pour essayer de se racheter, puis de rattraper toutes les erreurs, ou en tout cas les non-perfs qu'ils ont pu faire pendant le meeting cet hiver. Bon, on va voir justement par rapport à votre sélection. On vous écoute, Damien. Alors j'ai placé en numéro 1, numéro 9, Viprine de Verre, le 4, Vedette Américaine, le 5, Villa Blue, l'As, Valentina Giel, le 15, Vénus de Fromentel, le 11, Vialis, le 7, Vicky du Mirel et le 12, Vallée d'Aufort. Alors, concernant votre favorite, qui sera déférée des 4 avec GB, le numéro 9, elle vient de prouver sa forme à Vincennes. C'est une petite exception par rapport à ce qu'on vient de dire. Deuxième du prix de Cagny. Par contre, à Anguin, 4 tentatives. 4 échecs. Donc là, il faut que vous m'expliquiez. C'est une exception, oui, non, c'est justement pour ça que je l'ai en tête. C'est-à-dire que contrairement à toutes les autres, en réalité, elle vient de prouver sa forme. Et quand on regarde les performances des autres, il faut les chercher un petit peu, les performances. C'est clair. Elle était déférée des 4 pieds pour la première fois, en fait, en dernier lieu. Elle n'a pas eu complètement l'ouverture à la corde. Elle est venue, elle termine sur la même ligne que ses adversaires. Et puis JMB, je crois que c'était sa première fois qu'il a drivé ou la deuxième fois en dernier lieu. Et lui sera de nouveau associé. Lorsque son entraîneur a vu qu'elle allait partir en deuxième ligne, il était un petit peu inquiet, puis finalement, il a quand même été bien loti. La numéro 9, il va partir derrière là, s'il va déjà être rare à la corde. Puis on sait qu'Anguin, la ligne droite est longue. Alors certes, on ne refait pas beaucoup de terrain, mais vous allez voir, on va en parler un petit peu plus tard, que Valentina Giel est une concurrente qui démarre et qui aime bien évoluer dans le groupe de tête. Avec JMB dans le sulky, on pense qu'elle va être à coup sûr dans les 5 premiers. Et un coup sûr dans cette épreuve, c'est pas on mal. Va pas s'en priver. C'est clair. Je précise d'ailleurs, on parlait numéro 9 en deuxième ligne, parce qu'on n'est plus à Vincennes. Vincennes, c'est 9 par ligne, Anguin c'est 8. Voilà, juste une petite précision au passage. Vous lui opposez le numéro 4, Vedette Américaine. Une jument très performante, piste plate, plutôt bien placée derrière la voiture avec le numéro 4. Elle a été entraînée dans le sud-est avant, donc voilà. On peut dire que déférer des postérieurs, on peut s'en méfier. C'est une jument qui est remplie de vitesse, elle a des très bonnes performances 2100, elle a trotté 14-1 2100 à Vincennes, elle aussi a une performance à Vincennes, et le coup d'après, elle avait été hyper malheureuse 2850. Elle a un très bon numéro derrière l'Autostar. Les deux dernières perfs au niveau des classements ne sont pas bonnes, mais il faut les relativiser et il faut les majorer par rapport au lot qui est proposé aujourd'hui, puisque les deux dernières fois, le trotté 16, qui en réalité ne sont pas des références nulles pour ce genre de lot. Tout à fait. À la numéro 4 derrière l'Autostar, Mathieu Abrivard, il aime bien en plus cette petite jument, c'est une jument pour lui, elle est pratique, il peut la mettre un petit peu où il veut, il va en laisser passer une, et puis dans la ligne droite, autant c'est lui qui va venir gagner. C'est clair. Bon. En troisième position, le numéro 5, Villa Blue, qui se plaît en gain, puisque 3 sur 3. Elle possède un petit peu de vitesse. Là aussi, on peut s'en méfier pour une petite place. Alors ouais, aussi, c'est une jument qui n'a pas besoin d'être déférée contrairement aux autres. Donc on peut penser qu'il y a une petite marge. Ces dernières perfs sont sur des longues distances, mais elle a aussi des performances courte distance. Et surtout, je me dis que sur 2150, on est quasiment sûr d'avoir du rythme. Ce sont des courses où on fait quasiment tout en apnée, surtout à Anguin. Donc, comme c'est une finisseuse et qu'elle part pas très vite, elle va pouvoir venir placer sa pointe de vitesse et ça va peut-être lui permettre de venir faire l'arrivée. C'est pas le coup sûr, mais c'est un pari sympa, surtout que Gildas Degnaud est pas un homme qui est très joué et souvent à 20-30 contre 1, ça peut être un outsider ça peut être amusant. Marrant. Tout à fait. On arrive maintenant au numéro 1, Valentina Giel, vous en parliez juste avant, qui alterne le bon et le moins bon. Elle possède d'incontestables moyens. On va dire que ça joue peut-être un petit peu dans sa tête, non, avec elle? C'est surtout au niveau de son compte en banque, elle a quasiment 100 000 €, ça devient compliqué maintenant avec elle. Elle n'a pas de marge, mais quand je vois le tirage à l'Autostar, elle a tiré le 1. Donc ça veut dire que quand vous n'avez pas de marge et que vous avez le 1, vous êtes déjà à ras la corde, vous avez déjà fait une chose, c'est quelque chose que vous n'aurez pas à faire, vous êtes déjà le long de la corde. C'est pas le coup sûr, c'est une jument qui a montré des choses de temps en temps, elle répète pas toutes ses courses, elle va préférer Anguin, c'est valable pour l'intégralité des juments de la course. Maintenant, elle va essayer de se rattraper de son meeting d'hiver qui n'a pas été terrible du tout parce qu'elle n'arrive pas à passer la cote, c'est clair et net, elle en a un petit peu marre. Il est probable d'ailleurs peut-être que ce soit sa dernière année de compétition.
Maintenant, le meeting de Vincennes, de Jean-Luc Dersoir, il n'a pas été terrible du tout. C'est clair. Il n'y a quasiment pas eu de victoire. Donc, il va probablement se servir de ce meeting d'Anguin pour essayer de sauver un peu les meubles. Et pourquoi pas avec cette Valentine Agel qui peut peut-être prendre une place. Bon, on va s'en méfier. Enfin, le numéro 15, Vénus de Fromentel. Une tentative sur ce parcours, c'était une 4e place, c'était en 2012. Donc, ça date un petit peu. Bon, elle a franchement déçu ces derniers temps. Elle sera déférée des 4. Là aussi, on la rachète. Ouais, justement, d'FD4, elle ne l'est pas à chaque fois, hein, contrairement à certaines de ses adversaires. Elle ne l'a été qu'une seule fois lors de ses 5 dernières tentatives. C'était justement son ultime sortie. Et elle est venue à l'extérieur, c'était le jeune Lérété qui était au sulky, au moment où la tête réaccélérée. Donc du coup, elle s'est faite complètement griller. Elle a dû rendre les armes. Aujourd'hui, elle a 15 à l'Autostar. Donc du coup, elle ne va venir qu'en finale dans la ligne droite. Et ça va probablement être mieux comme ça. Il vaut mieux venir en une fois, essayer de venir passer éventuellement les mortes. Et pourquoi pas terminer à l'arrivée. Là encore, c'est pas un coup sûr, c'est pas une base. Mais on la place dans un pronom. J'ai vu qu'elle n'était pas citée beaucoup de fois. Donc du coup, une belle cote là encore, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça peut pimenter les rapports du 5-5. L'émission n'est pas terminée puisqu'on va avoir notre minute terrain. Jean-François Meyer a été à la rencontre d'Alexandre Abrivard qui sera associé au numéro 8, Vénus de Neuillac. C'est le regret ou l'impasse de Damien. On en parlera juste après, mais déjà, on l'écoute. Alexandre, vous allez driver Vénus de Neuillac dans le quintet de vendredi en Anguin. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que c'est sa belle course de ce fin d'hiver. Maintenant, elle a tiré le numéro 8 avant le coup avec un bon numéro. C'était vraiment la première chance de la course. Elle a joué de malchance cet hiver, mais le jument est en forme. Donc là, avec ce numéro-là, il va falloir s'adapter, mais c'est quand même une chance pour être dans le quintet. Tu vas reprendre en partant alors? Tu vas essayer de te comporter pour prendre une bonne place? Non, quand c'est la belle course, il y a 15 partants. Si je m'amuse à reprendre, je pense que je vais me retrouver dans les derniers. Il faut prendre le risque de partir et prier pour avoir une bonne place. Si ça se passe bien, normalement elle est dans les 5 premiers. Oui, normalement c'est sa belle course, la jument paraît bien, donc hormis ce numéro à l'extérieur, tous les feux sont au vert. Bon, alors Damien, regret ou impasse risquée? On me demande d'en mettre que 8, c'est ma 9e, donc du coup c'est une impasse. Maintenant, la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans le prono, c'est exactement ce qu'est en train de nous expliquer Alexandre. C'est que c'est une jument, la dernière bonne performance qu'elle avait faite avec son père au sulky à Vincennes, elle était bien partie et elle s'était fait relayer par une autre jument et était revenue chercher la victoire. Aujourd'hui, avec son 8 à l'Autostar, il va falloir la déplacer à un moment ou à un autre pour revenir vers la corde. Et le problème, c'est que dès qu'on la déplace, elle est au galop. Et on le voit dans sa musique, il y a quasiment 2 fois sur 3 des disqualifications. Alors effectivement, accélérer et venir en tête, ça, elle peut pas faire parce qu'elle n'a pas une marge non plus décapante. Puis de toute façon, à son intérieur, il y en a qui vont partir plus vite qu'elle. C'est clair. Et puis si on essaie de se recaler, de fignoler entre les juments, etc., vous avez 8 chances sur 10 d'être au galop. Donc du coup, je ne l'ai pas mise dans le prono, mais là le niveau pour gagner une course comme ça, je ne peux pas dire le contraire. Bon, on s'en méfie, on la met de côté quand même, on la garde dans un jeu élargi. Damien, merci pour toutes ces informations. Pas de problème. Moi, je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Non, ce ne sera pas moi, puisque ce sera Damien Bazerque avec Julien Cognam pour un Quintet Plus 5-5 à Cannes-sur-Mer, du plat. Merci de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau. Au revoir. À très bientôt.